Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous les saints qui se connectent à nous au travers de ce direct. Et que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de notre Père et de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre dans notre thème que nous avons commencé, nous avons développé durant la semaine, qui est la prière de Jésus-Christ. Le vendredi, nous avons parlé de cette prière que Jésus-Christ, notre Maître, avait adressée au Père en faveur de ses disciples que nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur le verset 17 du chapitre 17, autour duquel nous nous sommes entretenus le vendredi, qui dit « Sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. Nous lisons encore un autre passage dans Jean chapitre 15 au verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Et nous lisons encore un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons les versets 9 et 11 et après nous lirons le verset 19. 1 Corinthiens, nous sommes au 6e chapitre et nous commençons au 9e chapitre. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Nous lisons le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Parole du Seigneur. Amen, amen. Oui, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a prié au Père. Il a dit, sanctifie-les, qu'il sanctifie les disciples que nous sommes par sa vérité, la parole de Dieu et la vérité. Aujourd'hui, ça sera notre sous-thème. Nous allons donc parler de la sanctification. Et bien aimé, d'entrée de jeu, nous allons dire que la sanctification, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'homme. La sanctification n'est pas les résultats des bonnes œuvres de l'homme, ce n'est pas les résultats des bonnes actions de l'homme. Et la sanctification, ce n'est pas quelque chose qui est héréditaire. Ce n'est pas en étant fils ou fille des pasteurs qu'on est sanctifié. Ce n'est pas en étant fils ou fille d'un évêque, d'un bishop, d'un archibishop qu'on est saint. La sainteté, c'est quelque chose qui se donne. Et Dieu est le seul qui soit capable de faire un don de la sainteté à un homme. Oui, bien aimé, dans Genèse 24, on est en train de parler de l'histoire de Rebecca. Rebecca qui est fille de Bethuel et elle était descendante de Nacor qui était frère d'Abraham. La Bible dit qu'alors qu'Abraham a pris de l'âge, il va faire appel à son fidèle serviteur à qui il va faire un serment et il va l'envoyer en Mésopotamie pour pouvoir trouver une femme pour son fils Isaac. Et les serviteurs, dans sa fidélité, il va prendre 10 chars et la Bible dit qu'il va prendre des biens, des bonnes choses de la maison de son maître Abraham et il va charger 10 chameaux. Le 11e chameau sera pour lui et il va se rendre en Mésopotamie à la recherche d'une femme pour son Seigneur. Et dès qu'il arrive là-bas,
Et par la grâce de Dieu, il va rencontrer Rebecca. Et Dieu va conduire ses pas. Il va parler à Rebecca. Rebecca va être convaincue et elle va accepter de suivre le serviteur dans le but de rencontrer le mari, de rencontrer l'époux. Bien qu'elle ne l'ait pas vu, elle va accepter de le suivre. Et vous savez, lorsqu'on envoie le serviteur aller chercher Rebecca, on ne sait même pas à quoi elle ressemble. On ne sait même pas si elle a été marquée par les coups de soleil. On ne sait même pas si elle est très belle ou pas, si elle est pauvre ou pas. Mais on a besoin d'une épouse. Et on va envoyer tout un serviteur qui est fidèle. Il va être envoyé pour aller chercher une épouse pour Isaac. Et le serviteur va arriver là-bas. La condition pour qu'il puisse donner les cadeaux, les meilleures choses qu'il avait emportées de la maison du maître, la femme ou la fille devait dire oui. C'est ce que fit Rebecca. Rebecca va être convaincue, elle va dire oui au serviteur. Et on va lui donner des cadeaux. Oui, bien-aimé, le serviteur n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec plein de cadeaux. Il fallait 10 chameaux, bien-aimés, pour qu'il puisse charger tous ces cadeaux. Et là-dedans, il y avait des colliers, il y avait des bracelets, des boucles d'oreilles, des belles choses pour orner la fiancée. Rebecca va recevoir toutes ces choses-là et elle va se décider de quitter la maison de son père pour aller à la rencontre de l'époux. Et désormais, Rebecca va être une mise à part. Elle va être une propriété privée d'Isaac. Rebecca va quitter un lieu pour aller à un autre lieu. En Mésopotamie où elle se trouvait, elle était la seule fille qui a quitté, qui a été emportée, qui a été déplacée de cet endroit-là pour un autre endroit. On va dire qu'elle a été mise à part. Et vous savez, bien-aimés, vous et moi aussi, un jour, nous étions dans les péchés. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens, nous nous vautrions dans toutes sortes de mal. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il nous a envoyé le serviteur, le fidèle serviteur qui n'est personne d'autre que le Saint-Esprit. Il est venu nous parler de l'époux. Il est venu nous convaincre. La Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui nous convainc du péché. Il nous convainc de la justice et du jugement. Nous sommes dans Jean 16. C'est ce qu'il a fait avec nous. Il a convaincu nos cœurs. Oui, bien-aimés. Il nous a conquis et nous sommes arrivés à dire oui, bien que n'ayant pas encore vu l'époux, mais le Saint-Esprit nous a convaincus. C'est comme ça que nous avons dit oui à Jésus-Christ. Nous avons reconnu que nous étions pécheurs, nous étions indignes devant Dieu et nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Et comme résultat de notre oui, nous avons reçu plein de cadeaux comme Rebecca. Rebecca, au fait, c'est l'image de l'Église, c'est l'image de l'épouse. C'est toi et moi, c'est nous qui sommes enfants de Dieu que Rebecca représente. Le serviteur nous a donné des cadeaux. La Bible dit que le salut, c'est un paquet, sozo. C'est un paquet dans lequel il y a plein de cadeaux, plein d'ornements. Comme Rebecca avait reçu des bracelets, des boucles d'oreilles, des jolis bijoux, nous en avons besoin en tant qu'épouse. Et le serviteur nous les a remis. Et dans ce paquet, parmi les choses que nous avons reçues, il y a la sainteté de Dieu. La sainteté est donc un don. C'est quelque chose qui est donné à tout celui qui croit en Jésus-Christ et qui accepte de le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes sanctifiés. Gloire soit rendue au Seigneur. Comme nous l'avons dit la fois passée, bien-aimés, cette personne-là qui est sanctifiée, elle est mise à part. Elle est une propriété privée de Dieu.
toi et moi qui sommes aujourd'hui nés de nouveau, nous sommes des dieux. Nous sommes propriété privée de Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et ce qui est mis à part ne peut pas être touché n'importe comment. Ne peut pas être touché par qui que ce soit. Nous sommes mis à part, bien-aimés, et cela pour Dieu. Nous appartenons à Dieu, nous sommes consacrés à Dieu. Personne ne peut nous toucher n'importe comment. Dans l'Ancien Testament, il y avait dans le temple des ustensiles, il y avait des vases d'or et d'argent qui étaient aussi sanctifiés, qui étaient mis à part. Et cela ne pouvait pas être touché n'importe comment. C'était réservé à un usage donné. C'était réservé à l'adoration, réservé au Dieu seul, à notre Dieu, à l'unique Dieu. Aucun homme n'avait le droit de les utiliser n'importe comment. C'était la propriété privée de Dieu. Et les toucher n'importe comment était un blasphème. Nous allons voir dans Daniel 5, on nous parle du roi Belshazzar, qui était un descendant du roi Nabuchodonosor. Et lors d'un festin qu'il avait organisé, en invitant ses grands au nombre de 1000, comme dit la Bible, il va rendre ces ustensiles-là que son parent Nabuchodonosor avait enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Belshazzar va rendre ces ustensiles, il va prendre ces vases d'or et d'argent et il va les utiliser pour boire du vin avec ses grands, pour boire du vin avec ses femmes et ses concubines. C'était un blasphème devant le Seigneur. Et il a fait, pendant qu'ils buvaient, pendant qu'ils prenaient le vin, ils étaient aussi en train de louer leurs dieux. Les dieux d'or, les dieux d'argent, des reins, de fer, de bois et de pierre, nous dit la Bible. Et bien aimé, cela n'a laissé Dieu indifférent. Cela a suscité la colère de Dieu. Et par la suite, la Bible dit qu'il fit apparaître les doigts d'une main d'homme qui écrivit sur la muraille du palais royal. On a écrit compter, compter, peser et diviser. Oui, ce roi a subi des conséquences. Dieu a compté son règne et y a mis fin. Dieu l'a pesé. Il a été pesé dans la balance de Dieu et trouvé léger. Dieu a divisé le royaume de ce roi. Tout cela parce qu'il a blasphémé. Il a osé porter la main sur ce qui est mis à part. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes mis à part. Nous appartenons à Dieu et personne ne peut nous toucher n'importe comment. Et nous-mêmes aussi, nous n'avons pas le droit d'utiliser notre vie comme nous voulons. Nous n'avons pas le droit de nous servir de notre vie n'importe comment parce que nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Comme nous avons dit tout à l'heure, bien-aimés, la sainteté, c'est un don. C'est quelque chose de merveilleux que nous avons reçu de Dieu parce que Dieu est saint. Il est infiniment saint. Et il partage sa sainteté à ses enfants, à nous qu'il a acquis, qui s'est acquis par le sang de Jésus-Christ, son Fils unique, par l'œuvre complète et parfaite de la croix de Golgotha. Dieu nous a donné sa sainteté qui est un don. Il a sanctifié totalement notre esprit. Et si la sainteté nous a été donnée comme un don, et cela au moyen de la foi, la même foi qui nous a donné accès à la sainteté de Dieu, elle est là aussi pour nous aider à pratiquer cette sainteté. Si nous avons la sainteté comme un don, nous avons aussi la sainteté pratique. Cette sainteté-là doit être visible dans notre vie, dans notre quotidien. La Bible dit que la foi sont les œuvres et d'une foi morte.
nous avons foi. Et par la foi, nous avons acquis la sainteté de Dieu. Nous croyons qu'elle est en nous. Nous croyons que nous sommes saints. Bien-aimé, tu es saint. Tu es saint. Dieu t'a sanctifié. Il t'a totalement sanctifié. Même si de temps en temps, tu essayes de brancher. Oui, bien-aimé, tu es saint. Et la volonté de Dieu est que cela devienne une réalité. Que cela soit une réalité dans notre quotidien. Oui, bien-aimé, c'est la volonté de notre Dieu. Et dans la sainteté pratique, Dieu a besoin de nous. Il a besoin de notre coopération. Cette même grâce qui nous a donné accès à la sainteté de Dieu, parce que c'est une œuvre qui n'est pas venue de nous. Nous avons juste cru en Jésus-Christ. Nous lui avons dit oui comme Rebecca. Et comme résultat, la sainteté nous a été donnée. C'était par la grâce de Dieu. La grâce nous a donné accès à la sainteté de Dieu. Et cette même grâce-là nous donne aussi la capacité. Elle nous donne aussi le pouvoir. La Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le même pouvoir qui nous a été donné de devenir enfant de Dieu. Le même pouvoir qui nous a été donné de devenir saint comme notre Père. Ce pouvoir-là nous est aussi donné pour pratiquer la sainteté que nous avons reçue pour l'appliquer. Nous avons la capacité, et cela par le Saint-Esprit. Mais la Bible, le Seigneur attend de nous de pouvoir rechercher cette sainteté-là, de pouvoir la poursuivre. Comme nous lisons dans Hébreux chapitre 12, 14, nous allons lire cela rapidement. Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous sommes dans Hébreux 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Dieu attend de nous de pouvoir poursuivre la sainteté, de pouvoir nous appliquer. Et bien aimé, dans cette course-là, de la poursuite de la sainteté, le Seigneur nous a donné sa parole. Et nous pouvons dire, bien aimé, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur qui travaillait dans les temples pour pouvoir fonctionner, il avait aussi besoin de se purifier, il avait besoin de se sanctifier, et il avait des agents qui lui servaient, qu'il devait utiliser pour pouvoir se sanctifier, parmi lesquels nous avons l'eau, le sang, l'huile, ainsi que la gloire de Dieu. C'était cela les agents par lesquels les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient sanctifiés. Toi et moi aussi dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Père. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 5, chapitre 1, verset 5 à 6. Nous sommes sacrificateurs. Et nous avons besoin de nous sanctifier continuellement. Nous avons besoin de rechercher, de poursuivre la sanctification. Et aujourd'hui, nous avons aussi des agents. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu le Père, nous avons aussi notre foi en Jésus-Christ qui nous permettent de nous sanctifier, de maintenir la sanctification. Jésus-Christ, alors qu'il était ici sur terre, il avait une mission. Il avait pour mission de révéler la vérité de Dieu aux hommes. Il avait une mission de témoigner le Père. Il avait aussi la mission de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus, d'éclairer. Il avait la mission d'éclairer parce qu'il était la lumière du monde. Il avait aussi une mission parce qu'il devait être oint. Il était oint et il devait garder l'onction de Dieu sur lui. Il devait être rempli du Saint-Esprit et se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Il devait aussi s'occuper des affaires de son Père, perpétuer l'œuvre. Il est écrit tel il est ce monde, un jour de révéler la vérité de Dieu aux hommes. Nous avons la mission de témoigner le Seigneur. Nous avons la mission d'aller chercher et de sauver ceux qui sont perdus, d'annoncer l'évangile.
Et nous avons aussi la mission d'opérer comme une lumière, de pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, de garder l'onction de Dieu sur nous, d'être toujours remplis du Saint-Esprit, de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et nous avons la mission de nous occuper, de perpétuer l'œuvre de notre Père. Et oui, bien-aimés, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a exprimé, il a demandé au Père de nous sanctifier par la parole. Parce que Dieu nous sanctifie par sa parole. La sainteté pratique, la sainteté que nous recherchons, que nous poursuivons jusqu'à atteindre la sainteté parfaite, jusqu'à atteindre la perfection ou le couronnement, c'est une sainteté qui est grandissante. Chaque jour de notre vie, nous sommes appelés à grandir dans la sainteté. Et c'est un miracle qui s'opère par la parole de Dieu. Par l'écoute de la parole de Dieu, par la pratique de la parole de Dieu, nous sommes appelés à grandir dans la sainteté parce que nous devons être modèles pour œuvrer pour Dieu, pour gagner les âmes, pour témoigner Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être des modèles. Mais nous devons le faire en toute humilité, pas en recherchant notre propre gloire, mais en recherchant la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Il nous révèle la parole de Dieu. Et il nous aide, il nous donne la force de pouvoir appliquer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à témoigner le Seigneur bien-aimé. Nous sommes appelés à manifester la sainteté qui est en nous. La sainteté que nous avons reçue de notre Père comme un don. La parole de Dieu travaille dans notre vie chaque jour. Elle est là pour nous enseigner. Par la parole de Dieu, chaque jour, nous recevons, nous acquérons la sagesse afin de pouvoir marcher dans cette sainteté. Afin de pouvoir nous maintenir dans cette sainteté, la parole de Dieu nous donne la sagesse qu'il faut. La parole de Dieu a aussi pour rôle de nous convaincre. Elle nous convainc. Il nous arrive d'essayer de nous perdre, d'essayer de dévier. Et la parole de Dieu est là pour nous faire revenir à notre bon sens. Lorsqu'on essaie de perdre la raison, il nous ramène au bon sens. La parole de Dieu est aussi là pour nous corriger. Comme la Bible dit, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle est là pour nous éclairer. Elle est dans les ténèbres de notre chemin. Elle est là pour nous recadrer. Elle nous ramène sur la bonne voie lorsque nous voulons dévier. Elle est là pour nous sanctifier, bien-aimés. La parole de Dieu est notre arme. C'est notre agent. Le Père nous l'a donné afin de pouvoir nous maintenir dans la sainteté. Nous sommes appelés à témoigner le Seigneur. Nous sommes appelés à manifester. Souvenons-nous que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Aujourd'hui, Jésus-Christ est au ciel. Et c'est par nous qu'il se manifeste au monde. Sa grâce est là pour nous aider chaque jour. Le Saint-Esprit est là aussi. Notre ami fidèle, notre ami de tous les temps, notre ami de tous les jours. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par puissance. Mais lorsque nous marchons en dépendant du Saint-Esprit, en nous laissant guider par lui, en nous laissant conduire par lui, c'est alors que nous sommes en mesure de recevoir d'abord la révélation de la parole de Dieu et de pouvoir l'appliquer chaque jour de notre vie. Voilà pourquoi en ce jour bien-aimé, en ce dimanche, la prière que nous allons adresser au Seigneur pour toi est que tu ne sois pas utilisé à d'autres fins. Parce que tu es la propriété privée de Dieu. Tu es mis à part pour Dieu. Ta vie est précieuse. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Que chaque jour de ta vie, tu sois en train d'accomplir les desseins de Dieu. Tu es comme ces vases-là qui étaient dans les temples, qui étaient réservés à Dieu, réservés à l'adoration. Toi aussi, tu es réservé à l'adoration. Tu es appelé à donner gloire à Dieu dans tout ce que tu fais. Dans ta marche de tous les jours, tu y es appelé, nous sommes appelés à donner gloire au Seigneur. Et ma prière est qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie encore que tu ne cesses de poursuivre la sainteté.
que tu t'appliques à poursuivre la sainteté, que tu impliques ta volonté, bien-aimé, parce que tu sais que tu es saint. À chaque fois que tu constates dans ta vie quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, quelque chose qui n'adore pas le Seigneur, qui ne vénère pas le Seigneur, que tu refuses cela, que tu sois en train de poursuivre la sainteté chaque jour de ta vie pour la gloire de Dieu. Et notre prière est encore que tu puisses témoigner Jésus-Christ par des œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte, comme nous l'avons dit. Les œuvres ne nous sauvent pas. Les œuvres ne nous sanctifient pas. Mais du moment que nous sommes déjà sanctifiés, la sanctification que nous recevons de Dieu commence à agir en nous. Elle agit, elle travaille. De la même manière que Rebecca avait été transformée, elle a été ornée. Elle n'était plus la même. La sanctification de Dieu en nous nous transforme. Nous ne sommes plus la même personne. Mais nous devons aussi appliquer notre volonté. Nous devons nous impliquer. Nous devons coopérer avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour, à chaque instant de notre vie. Et c'est cela ma prière pour toi. Et je prie aussi, bien-aimé, que tu vives la consécration. Qu'elle soit une réalité dans ta vie. Oui, bien-aimé, que tu vives la consécration, que tu continues la marche de la sanctification jusqu'à atteindre le couronnement, jusqu'à la perfection. Et que par ta sanctification, par la manifestation de la sanctification qui est dans ta vie, beaucoup d'autres personnes soient positivement influencées, que beaucoup d'âmes viennent au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous prions encore que les bénédictions de Dieu, les bénédictions de la terre et du ciel soient ton partage, les partages de ta famille, les partages de toutes les personnes qui t'entourent, et cela dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen.